Le commentaire du Shem Shmuel qu'on va aborder, il est à la page Kouf Kavav 126. Il nous ramène le Midrash qui est ramené succinctement dans Rashi. Et le Midrash nous dit Mashal et Napach Chaya Patuach Be'emtza Fletia Upatach Beno Zeavi Patuach Kenegdo Vera Chavilot Shel Kotzim Nechnesu Lamachane. Si je lis le Midrash tel qu'il est écrit dans le Midrash Rabbah, quand Yaakov Avinu a affronté Esav et s'est rendu compte de l'entourage de Esav, c'est-à-dire toutes les Aloufim qui sont cités à la fin de la paracha précédente, Yaakov Avinu a eu peur. Il s'est dit, comment je vais affronter tout cela? Et c'est ce que nous dit le Midrash. Kevan Shera Avinu Yaakov Esav Alufav, Mitiare, il a eu peur. Yashav lo Benehem. Alors, d'après le premier avis du Midrash, quelle était la manière de surmonter cette peur-là? Ce n'était pas de se sauver, c'était de s'installer au milieu avec assurance. Et quand Esav verra que Yaakov Avinu il s'assoit, il reste sur place avec assurance, c'est lui qui va partir. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont partis à Seir. C'est comme le passouk nous le dit Meforash, que Yaakov Esav, il a pris toute sa famille, tous ses serviteurs et toute son armée, et ils sont partis à Seir. Mi-Péné, à cause de Yaakov. Donc Yaakov Avinu, il a, d'après le premier avis du Midrash, qui compare ça à un homme qui se trouve parmi des chiens, verra chez le clavim, mais il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de se sauver, il s'est assis au milieu des chiens. Quand quelqu'un se sauve, les chiens, ils poursuivent. Et c'est ainsi que Yaakov a fait. Ça, c'est le premier avis du Midrash. Le deuxième avis du Midrash, Amar Rabbi Levi, Mashal et Napach. Shaya Patuar Be'emtza Pletia, ça ressemble à quoi? Yaakov Avinu ressemble à quoi? Un napar, c'est-à-dire un forgeron, qui était assis au milieu d'une avenue. Ou Fetach Beno Zeavi Patuar Kenegdo, et son fils aussi, Ken, il lui a ouvert aussi un lieu où il va lui travailler l'or. Ken. Zehabi, c'est un homme qui s'occupe de l'or. Comment on appelle ceux qui traitent l'or? Orfèvre. Orfèvre, tout simplement. Voilà. Orfèvre. Alors, l'orfèvre, c'est-à-dire en face de lui, Vera Chavilot Shel Kotzim Benichnesu la Medina. Il a vu que certains arrivaient avec des paquets de Kotzim, c'est-à-dire de ronces. De ronces. Venichnesu la Medina. Et ils sont rentrés. Amar, Ana ikansu kol hachavilot halalu. Ils vont rentrer tous ces épines là, tous ces ronces. Vaya sham pikar echad. Il y avait un qui était intelligent. Amar lo. De quoi tu as peur? Toi, tu es forgeron, toi, tu es orfèvre. Ken. Ata me'elu ata mitzare. Getz echad. Une étincelle, rien qu'une étincelle qui va sortir de l'or ou du fer, Ken. Napar, c'est le fer et le zéhabi, c'est l'or. Et brûle tout. Il sortira une étincelle de l'un, une étincelle de l'autre, et va les brûler. Il a dit à Yaakov Avinu,
de Esav et Aloufav, tu as peur? Getz Michelcha ve Getz Echad Michel Bincha, une étincelle de toi, une étincelle de ton fils Yosef, Vatem Sorfim Otam et tu les brûles tous. Comme il est ramené, Rashi l'a ramené, mais succinctement, il n'a pas ramené le Midrash entièrement. Vous vous rappelez de Rashi? Adaou Dirtiv, et ce qui est écrit dans le navire Ovadia, qui a un seul pérec, un chapitre, toute la névoie de Ovadia, et Ovadia qui était lui-même un converti édomi, guerre édomi, il était Ovadia lui-même. Donc lui-même, il a eu le mérite de voir en prophétie la destruction, la mapala de Édom à la fin des temps, c'est-à-dire la fin et la chute, la fin de Édom. Et c'est pour cela qu'Akjochou, se dévoile au navire Ovadia, et Ovadia dit Vaya bet Yaakov Esh, uvet Yosef Leava, uvet Esav le Kash. Donc, Akadosh Baruch Hu rassure Yaakov en lui disant il ne te faut pas beaucoup pour tout brûler. Mais pas seulement toi. Toi et ton fils Yosef. Ils vont ensemble. Et Rashi ramène ça dans le pshat de Yaakov Avinu, c'est Esh, et Yosef, c'est Leava. Le feu, c'est le feu, mais le feu, il est des fois sans flamme. C'est-à-dire qu'il est sur place, alors que la flamme, elle avance. Donc, Yaakov Avinu, c'est le feu, c'est la source de la force du pouvoir de brûler. Mais en réalité, la réalisation de ce pouvoir-là, se fait à travers Yosef, qui est la flamme. Et il y a Esav, avec toute l'épaisseur, le nefach, le volume qu'il a, c'est du volume, mais en réalité, c'est de la paille. Et ça peut être brûlé. Et de Shem Ishmael, avant d'expliquer ce midrash, il va nous rappeler quelques questions qu'il avait déjà posées par ailleurs. D'abord, pourquoi Yaakov Avinu est comparé à un forgeron qui travaille le fer et Yosef est comparé à l'orfèvre qui travaille l'or. Yosef les avis shu chashuv yoter. A priori, ceux qui travaillent l'or, c'est plus honorable. Et donc, on compare le fils à quelque chose de plus honorable que le père. Première question, première remarque. Ve'od le'el mine, et en haut, plus haut, dans le Midrash, est écrit Amar Avacha Besha Shatzadikim Yoshvim Shalva. Donc, il ramène un Midrash qui touche un autre point, qui est aussi ramené dans Rashi. Besha Shatzadikim Yoshvim Shalva. Quand les tzadikim veulent s'asseoir dans la sérénité, dans la tranquillité, on vavakshim leshev beshalva ba'olam hazeh, ils veulent être tranquilles. À Satan, le Satan vient et il danse et il accuse. Amar lo dayan shu metukan lahem laolam haba. Qu'est-ce qu'il dit le Satan dans son accusation? C'est pas suffisant ce qui est promis, ce qui est prévu, ce qui est réservé aux tzadikim olam haba. Et là, Shem evakshim leshev beshalva ba'olam hazeh, ils veulent être tranquilles aussi dans ce monde. Donc, on connaît ce Rashi-là. Et les questions reviennent chaque année. Il nous ramène lui-même les questions. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a de mal que les tzadikim ils aient deux mondes? Olam hazeh, olam haba. Pourquoi pas? Finalement, pourquoi pas? Le Midrash dit, ça ne leur suffit pas, olam haba, olam hazeh. Non, pourquoi? Olam haba, ils sont tzadikim. Donc, ils ont olam haba et qu'ils aient olam hazeh. C'est un tremplin. Oui, bon, il a déjà donné auparavant des réponses à cela. Il y a beaucoup de réponses qu'on peut donner à cette question. Et on va toucher peut-être à une autre approche dans ce Mahamar-là. Et non seulement il n'y a rien de mal à que les tzadikim soient paisibles et sereins, mais au contraire, c'est un kvod shamayim, c'est un kiddush Hashem. Tu vois, les tzadikim,
Ça marche. Ça marche. L'inverse du Chilul Hashem que les goyim diront sur Am Israël qui vont en galoute. Am Hashem Elle. Voilà le peuple d'Hashem. Ou Me'artso Yatsaou. Ils ont quitté leur terre, ça veut dire le fait déjà d'être en exil et d'être errant, okay, et d'être dispersé, c'est déjà un Chilul Hashem. Parce que, a priori, ici, les tzadikim et les juifs reviennent à eux la tranquillité. Le libre arbitre. Tout est beau pour les tzadikim. Oui, on va toucher à ça, mais il pose les questions, si tu veux, d'emblée, ce qu'on appelle, les premières questions qu'on se pose tous. Les Chachamim nous ont déjà dit, En lanu mi shalvat harishaim ou mi poanut hatzadikim ou mi tzaram shel tzadikim ou mi tzaratam shel tzadikim. Donc déjà, c'est déjà écrit que c'est un sujet, et c'est ce que Moshe Rabbeinu lui-même a posé comme question à Kadosh Baruch Hu, et d'après un avis de la Gemara, il n'y a pas eu de réponse. ועוד, דבוודאי, מה שמבקשים לשב בשלווה לא להתענג בתענוגי עולם הזה. À part cela, s'il voulait le Olam Haba, et aussi le Olam Hazé dans le sens de profiter de ce monde. Okay? Alors, d'accord, mais ce n'est pas ça. מה שמבקשים לשב בשלווה להתענג, לא מבקשים, לא להתענג בתענוגי עולם הזה, חס ושלום, אלא שיהיה ליבם פונה לעבודת השם. Ils veulent avoir un cœur qui est libre, qui est panouille, c'est-à-dire qui est sans préoccupation et serein, bon, libre. La Avodat Hashem, je ne sais pas où c'est, non, panouille, c'est tout simplement disposer peut-être, disposer. Voilà, disposer. Disponible. Et là, je préférerais disposer plutôt. Orienté vers oui, oui, je ne sais pas si c'est le mot. Bon, d'accord, disponible, disponible. Et la Shié Libam Panouille la Avodat Hashem, comme j'ai gâté à Rambam, comme le Rambam dit que tous les Chachamim, pourquoi ils désirent les temps messianiques? Ce n'est pas pour les Ta'anugé Olam Hazé, c'est pour avoir la tranquillité et les dispositions de pouvoir s'investir dans la connaissance d'Hachem et dans le service d'Hachem. Donc, si Yaakov Avinu demande les chefs Meshalva, Yaakov Avinu restait les chefs Meshalva, ce n'était pas pour se promener et profiter de ce monde. C'était vraiment pour être libre à la Avodat Hashem. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute. C'est ce qu'il a fait avant d'aller chez Lavan, qui a plus de 60 ans à la Yeshiva. Après même presque 80 ans, 74, on avait dit. Donc, 60, c'est un Bachor Yeshiva déjà pas si jeune. On a déjà parlé de ça. Et on va reprendre ce sujet-là, pas pour dire les mêmes réponses qu'on avait dit les années précédentes, mais pour donner une nouvelle réponse. שבין יוסף ואחיו יש להבין שבוודאי לא הייתה מחלוקת פשוטה בענייני עולם הזה. À part cela, la מחלוקת qu'il y a entre Yaakov, entre Yosef et ses frères, entre Yosef et ses frères, c'est pas une מחלוקת, une querelle et une dispute qui est d'ordre de profit de ce monde, des biens de ce monde, des droits de ce monde. Okay. C'est sûrement quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Quel est le profond de la machloket entre Yosef et ses frères? Véniré, alors il nous dit, Véniré, dîner ba midrash, qu'est-ce qui est écrit dans le midrash? Il octive, il y a un midrash dans Parashat Nasso, le midrash Rabbah dans Parashat Nasso, il est très très long, et il ne nous a pas donné la référence précise. Alors, il aurait fallu faire de la recherche, je n'ai pas eu le temps, mais on l'a déjà rencontré ce midrash dans le passé. C'est Parashat Nasso, le midrash Rabbah, il est très long. Comme la paracha elle-même, et même le Zohar dans Parashat Nasso, il est long. Alors, il octive va avdi la amim mikem,
le Midrash nous dit, si il était écrit dans le Passouk, Va'avdi la'amim mikem, j'ai séparé les peuples, j'ai éloigné les peuples de vous. Ken Va'avdi la'amim mikem, lo hayta takana l'umot ha'olam, les umot ha'olam auraient péri, ils n'auraient pas tenu. Si Akjochou devait séparer les nations de Am Israël, mais Akjochou, il n'a pas demandé et il n'a pas fait que les nations se séparent, il a voulu qu'on fasse l'inverse, que Israël, eux, se séparent des nations, que eux s'écartent et s'éloignent des nations. C'est ce qui est écrit dans le Passouk. Va'avdi la'amim, non, il n'est pas écrit Va'avdi la'amim mikem. Et l'actif Va'avdi l'etrem min ha'amim. Je vous ai séparé, vous, des nations. Chez Borer vechoser ou Borer. Le Midrash nous explique c'est quoi je vous ai séparé. Je vous sépare, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis Borer, je trie. Et quand on trie, il y a souvent quand même, on trie une première fois, mais il reste encore de quoi trier, il reste de quoi encore trier. Donc c'est quelque chose qui est, le fait de trier, c'est quelque chose qui a plusieurs étapes et qui n'est pas, alors que si Akjochou avait éloigné les nations, il aurait pris toutes les nations elles-mêmes telles qu'elles sont et il les aurait séparées de nous. Mais il va nous expliquer le Shem Shmuel, la pirouche des Ilou Ktiv. L'explication est que s'il était écrit Va'avdi la'amim mikem, aya como borer psolet ou mashlicha, ça aurait été un cas de borer le psolet, je retire les résidus, je retire le mauvais, les déchets, et je laisse le bien. Donc, si Akjochou il retire les déchets et il reste le bien, donc il a retiré lui tous les déchets. Mais quand ça va dans l'autre sens, et à ce moment-là, les goïms, ça y est, ils auraient été séparés et ils n'auraient pas pu résister. Pourquoi? Parce que s'ils se séparent du bien d'une manière radicale, il n'y a plus rien qui donne raison à leur existence. Et l'actif va dire ce qui est écrit, c'est que vous, je vous ai éloigné, je vous ai séparé des nations. Que Borer ochel mitan obsolète comme un homme qui retire le bien du mauvais. Chez Borer, choser ou Borer, et on retire, on enlève, comme l'or et comme l'argent, qu'on fait plusieurs fois des tiroufim. Des tiroufim, comment on va les appeler? Raffinage. Raffinage. On va faire des raffinages jusqu'à qu'on arrive à extraire, puisqu'on arrive à extraire à 100% l'or pur et l'argent pur. Et l'actif avdi les très minamim que borer ochel mitop solet chez borer vechoser ou borer af et achalakim chez l'on ivrer ou barishona. C'est-à-dire qu'on enlève même les parties qui n'ont pas été retirées les premières fois. Donc extraire, c'est à chaque fois reprendre la matière et extirper et extraire d'elle le bon et laisser les scories. Okay? Au début, c'est enlever le grossier. Après ça, c'est vraiment faire la distinction entre les bonnes parties et les scories. Okay. C'est pour cela que qu'est-ce qui laisse une existence aux nations? C'est le bien qu'il y a en eux. Et qu'à chaque fois, il faut que nous, on raffine pour extraire le bien, qu'on extraire la lumière, extraire la kedusha, jusqu'à que quand on aura tout extrait, tout va se désintégrer. Tout va se désintégrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, et c'est ça, c'est le souci, c'est que rien de ce qui est bien doit rester, parce qu'on doit absolument l'extraire pour que tout le bien ait été sauvé et qu'il n'y a que le mal qui reste, et pas Chazal Shalom qui a du mal que je détruis avec les étincelles de bien en lui. Ça, c'est pas bon. Donc là, pardon. Et ça, c'est ce que Akajouchou demande à Am Israël, c'est Béhémet, on en a parlé très souvent de cela, d'extraire les étincelles de bien et de lumière et des goyim, parce que Bavadaï, qu'il y a des choses à extraire là-bas, toutes sortes de
de concepts, toutes sortes de bonne conduite peut-être des fois. Il y a des fois des midotes, comme les Chachamim nous ont appris la politesse. C'est que si Le respect des parents. si on n'avait pas eu l'instruction de la tsniout, on aurait appris la tsniout du chat, par exemple, ou du chameau aussi. Il y a le chat dans un certain domaine, la tsniout, et le chameau dans un autre domaine. Donc, la Torah, elle a laissé dans tout quelque chose de positif. Et des fois, il y a beaucoup de positifs, et des fois, il n'y en a pas beaucoup. De là, on apprend. Hein? Après qu'il n'y ait plus, ça va disparaître. Disparition. Il n'y aura que le Ham Israël dans le monde. Oui. Non. Non. Il y aura ceux qui sont des Umot Olam qui sont pas mal. Il y a toujours du bien. Il y a Gdoucha là-bas encore. Non, ils sont bien. C'est bien. C'est pas du mal où il y a du bien. Ils sont bien. Il y a deux sortes de. Chassidé Umot Olam. Mais c'est pas le même genre de Gdoucha. Alors, c'est pas le même bien qui ressort. C'est un bien. Il y a deux sortes de biens. Il y a le bien intrinsèque et il y a un bien qui est suffisamment bien pour se joindre. Alors, je fais une distinction, j'essaie de l'exprimer. C'est-à-dire, il y a un tov qui est metzoraf, c'est-à-dire que il n'est pas lui-même le bien intrinsèque, mais il est suffisamment bien pour pouvoir se joindre et même s'assembler. Celui-là, on le laisse en place. Celui-là, on le laisse. C'est juste. C'est juste. Vadaï qu'il y aura plein de. C'est meforash dans tous les Nevi'im que les Umot Haolam, les nations vont rester à la fin des temps, et au contraire, c'est pas simplement elles vont rester, mais c'est un grand Kiddush Hashem. C'est un grand Kiddush Hashem qui aura, si vous voulez, la connaissance d'Hachem qui va arriver. C'est peut-être un des buts de l'aboutissement de tout. C'est formulé dans plein d'autres filotes. Ouais. Yakiru veyedu kol yoshvei tevel kelechat ticha kol ber tzishava kol C'est 3 ashar. fois par jour. Ouais. Et on le dit aussi. Pardon? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il a agi, parce que ça va être trop tard. Peut-être ça. Oui, c'est figé, mais des fois, les justes parmi les nations sont suffisamment sincères pour se dire, on n'est pas né Israël, et on est fier d'être ce qu'on est, de reconnaître et de se joindre. C'est une sincérité qui existe dans certains temples je sais pas, aux États-Unis et ailleurs. C'est-à-dire la fierté de reconnaître la grandeur d'Am Israël sans l'être. C'est une autre. Ça existe. Oui, ils sont les Chaverim. À Eilat, il y a les Koutim maintenant. Koutim. Allez, non, mais c'est de côté de la mer. Comment ils les appelaient en français? Outils. Ah, outils. Avec un H, comme vous. Ah, d'accord. Outils. Il fallait dire bien. Croatie. Je me rénoue à Tzilé, donc on a dit ça. Il faut plaisanter un petit peu, mais. Ils vont venir. Oh, Rabba, Rabbi Yaakov. Un nouveau Talmud. Et au Mimotza Advarim, non, je dis ça parce qu'il y a des gens qui s'appliquent à aller en vacances à Eilat qu'en hiver, pour pas qu'il y ait de problème de prix de soute. Alors, ils vont qu'en hiver, pas en été. Ouais, c'est une des raisons. Mais bon, là, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un autre problème. Bon. Yerushalayim, c'est toujours mieux. Tiens.
וממוצא דברים, סיכום. סיכום. On sort pas dire Hein? On sortira pas dire cette fois-ci. וממוצא הדברים ששני סוגי בירורים הם. Il y a deux sortes donc de tri. יש שמבררים חלקי הטוב מתוך הרע. Il y en a qui ont pour mission de trier le bien du mal. ויש שחלקי הרע נדחים לגמרי. Et il y a aussi ceux qui ont la mission de quoi? De renvoyer, de détruire le mal, c'est-à-dire de repousser le mal et de le détruire. Donc il y a deux missions dans le monde, il y a deux états. Il y a l'état où on retire le bien qui est mélangé, qui est enfui dans le bien, dans le mal, pardon. Et il y a aussi l'autre mission carrément de les garesh. Les garesh et tara, les gamre. C'est quoi les garesh et tara, comme on dirait en français? C'est-à-dire de chasser. Voilà, de chasser. Oui, c'est ça, c'est dans le sens là, dans ce sens, c'est-à-dire de chasser, ça peut comprendre d'exterminer ou pas, mais de chasser. Et vous allez comprendre par la suite de quoi il parle. Et ça, ces deux démarches, si on veut dire comme ça, elles sont le Shabbat et les 6 jours de la semaine. Qu'est-ce qu'on fait dans la semaine? Dans toutes les mitzvot que nous avons de l'action dans la semaine, c'est des mitzvot qui sont là pour faire un travail de tikkun. Les mitzvot, ce n'est pas simplement un bon point ou un mérite. C'est aussi un tikkun, et c'est ça l'essentiel. C'est qu'on réalise le monde, on amène le monde à sa perfection. C'est ça le but des mitzvot. Le but des mitzvot, à part la perfection personnelle, il y a aussi une perfection générale, que quand on aura accompli toutes les mitzvot et toutes les tfilot, on aura extrait tout le bien qui est mélangé dans le mal. Et c'est ce qu'exprime le Midrash qui nous ramène ici le Shem Shmuel. Yatsa l'achrosh, un homme sort dans les champs. Yatsa l'achrosh, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Ah, tu sors labourer. Lot achrosh beshor v'chamor. Tu n'as pas le droit de labourer avec le shor et le chamor, c'est-à-dire de les mettre ensemble pour tirer la charrue. C'est-à-dire prendre le taureau et l'âne ensemble. La Torah, elle interdit. Donc, c'est un lave, mais c'est un exemple. Après ça, quand on continue, et tu semer, récolter, dans tout, il y a des mitzvot. Semer, il faut qu'il aille. Récolter, il y a plein de mitzvot. Quand on récolte, il y a le leket, shircha, pa. Et aussi, par exemple, dans les relations commerciales. Un homme qu'il a dans la société. Quand un homme il est prudent et scrupuleux par rapport à l'interdiction de ribit, de prêter avec intérêt. Le vol, c'est pas tout à fait arnaqué. L'abus. C'est une sorte de tricherie, dans les prix. C'est essentiellement vendre un produit plus cher que le prix du marché normal. Voilà, très bien défini. Non, parce que les prix sont ouverts. Tu as 5 et tu le prends à 6. Sauf le lait. C'est abusé. Mais le mot arnaque, ce n'est pas un mot français. C'est pas mon jeu. C'est un argot d'origine hébraïque. L'arnaque, c'est un mot hébreu. Ouais, c'est l'arnaque. L'arnaque de la vie. Non, mais le porte-monnaie en hébreu, c'est l'arnaque. Ouais. Ta bourse ou la vie. Alors, ça dépend s'il gonfle ou il se dégonfle le porte-monnaie. Alors, je continue. Baiser, quand un homme il est prudent, il fait toutes les mitzvot positives et négatives dans le contexte de la vie, du quotidien, aussi bien dans l'agriculture, aussi bien dans le commerce, et
toutes ces mitzvot que nous avons, on extrait le bien. C'est quoi le bien? C'est l'épreuve, okay? La tentation que j'ai de fauter. C'est ça. Le bien qui est, c'est que si je surmonte la tentation de fauter, eh ben, j'aurais gagné, j'aurais récupéré le bien qui est mêlé. Le bien, c'est quoi? C'est le fait de t'amener à l'épreuve et de te faire grandir. On a répété plusieurs fois ça, et c'est une notion merveilleuse. Hein? On comprend que très souvent, les épreuves, on les prend comme des entraves et des dérangements, et alors que en réalité, c'est un défi. Toutes les épreuves sont des défis de grandir. Donc, un homme, du matin jusqu'au soir, dans tout ce qu'il fait en Torah ou mitzvot, dans tout ce que on fait en Torah et mitzvot, on fait des birurim. On extrait le bien qui est mélangé dans le mal, ou qui est mélangé dans le monde matériel, qui est mal tant qu'il n'est pas bien exploité. Arbe Shabbat, il y a un Issur Borer dans le Kamouvan, dans le Siman Shin Yutet, dans le Shulchan Aruch, mais il y a aussi un Issur Borer dans le sens spirituel. Et la Mechamat, Osem Yushat Shabbat, Kol Chelke Haran Itrim. Quand on rentre Shabbat, le mal se sauve. Il n'y a pas de mal. Le mal se sauve, Shabbat. Kol Chelke Haran Itrim, le Omka de Teomar Abba. Ils tombent dans l'abîme. Et c'est pour cela qu'un homme qui fait une Avera Shabbat, c'est encore plus grave, parce que la Avera n'a pas de place. Il n'y a pas le Shabbat, le mal n'existe pas. Donc, faire entrer le mal dans une place là où il n'y a pas de mal, c'est une Avera plus grave. Shabbat. Et si ce monde, Olamazé, ce monde donc, que nous vivons, Kulo Shabbat, Ayukol Chelke Haran Itrim Leolam. Tout le mal aurait été chassé. Et à ce moment-là, il y aurait un problème. C'est quoi? C'est que quand tu éloignes le mal, et qu'est-ce qui se passe avec le bien qui est mêlé et qui est enfoui dans le mal? C'est pas Borer, ça. Oui, alors Shabbat, il n'y a pas de Borer. Oui, mais si on était qu'en situation de Shabbat, on aurait écarté le mal, mais on n'aurait pas récupéré le bien qui est mélangé au mal. De là l'importance des 6 jours de la semaine. Et vous me dites, si Adam et Rishon n'avaient pas fauté, on n'aurait pas eu les jours de la semaine. Pourquoi? Parce que s'il avait surmonté l'interdiction de Esadat Tovara, il aurait retiré tous les intercelles de bien qui se trouvent dans le mal. Il aurait terminé l'affaire. Mais maintenant qu'il n'a pas terminé l'affaire, alors le bien, il est mêlé au mal. Et quand est-ce qu'on fait ce tri-là? Le Shabbat, on ne peut pas faire ce tri. Parce qu'il y a le côté positif, évidemment, énorme de Shabbat, c'est que c'est le monde du bien et le mal qui est mis à l'écart. Mais dans le mal, il y a du bien à récupérer. Et c'est ce qu'il nous dit. Mais ils reviennent. C'est pour ça que quand on retourne dans les 6 jours de la semaine, à ce moment-là, on revient à nos tâches, à nos devoirs, à notre mission de retirer le bien qui est mêlé au mal. Et ainsi, jusqu'à la fin des temps, chaque semaine, on extrait du bien, du mal, on extrait avec quoi? Avec les mitzvot que nous faisons. Et beaucoup, les tfilot que nous avons de Shacharit, Mincha, Vervit, elles ont ce pouvoir-là d'extraire, qu'il faut savoir. Mais toutes les mitzvot que nous faisons, c'est toutes les situations de la vie, c'est une rencontre avec du bien qui est mélangé dans le mal qu'il faut extraire. Comment je l'extrais? Par tous les moyens, par les mitzvot ou par les épreuves. Ou par les mitzvot ou par les épreuves.
וכן לעולם, עד שיתברר, כן? הכל בלתי שיעור כלל. ואז נזכה לעולם שכולו שבת. À ce moment-là, le Shabbat, il pourra rester éternellement, le Shabbat, il pourra rester. Pourquoi? Parce qu'on aura terminé le tri, on aura terminé l'extraction. Et toutes les parties mâles, elles sont pour l'éternité repoussées. ויש לומר, שכדמיון זה היה עניין יוסף ואחיו. יוסף ואחיו, la confrontation, la machloket, comment on va appeler ça, la machloket, Confrontation, c'était bien. c'est bon. C'est peut-être, il y a peut-être un mot plus dur. Bon. Opposition. La rivalité, non. Non, Non, la dispute. Opposition. c'est une dispute. Parce que c'est Moi, j'aime bien dispute, c'est que Ah, verbal. tu aimes bien quoi? Confrontation, Verbal. j'aime bien. Non, Ouais, moi aussi, je l'aime bien, mais confrontation, ici, je sais pas si, c'est pas confrontation. si c'est adapté. La dispute, la dispute. Ouais, la dispute, bon. Oui, c'est comme ça. Parce que tant que c'est verbal, confrontation, ça peut être physique. Alors Ben, que ça la- l'a été. Comment Ça l'a été physique, ils ont voulu le tuer. Qui Non, mais ça s'arrêtait que dans l'esprit. Mais pas, ça c'est pas fait. ויש לומר שכדמיון זה היה עניין יוסף ואחיו. שיוסף היה כעניין שבת. שמפניו נדחים כל החיצונים. יוסף, il est la dimension, Yosef, il est la dimension Shabbat. Attention. C'est-à-dire que Yosef, c'est une kedusha, que tout le mal s'écarte de lui. Valken, ochlim beshilo. C'est pour cela qu'à Shilo, qui est la contrée de Yosef, le Mishkan Shilo, c'était la contrée de Yosef. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah, dans Maseret Zvachim? Vous savez que les korbanot, Kodesh Kodashim, on les mange toujours à l'intérieur du Mishkan. Ben Aklaim. Mais les korbanot, les shlamim, c'est-à-dire les korbanot Kodashim Kalim, où est-ce qu'on les mange? Quand on est rentré à Yerushalayim, que Ben Achomot, à l'intérieur des murailles. Murailles de Yerushalayim, pas du Harabait, de Yerushalayim, c'est-à-dire de la ville, Yerushalayim, ville. Alors qu'à Shilo, on mange les shlamim, là où on voit le Mishkan, on peut manger, même si on est très loin. Très loin. Tant que tu as. Colline, on arrive Tant que c'est à vue d'œil, tant que c'est à vue d'œil, on peut manger les korbanot shlamim. Et la Gemara, elle dit pourquoi Shilo a mérité ça? Et pourquoi Shilo, il est a priori, il a un avantage à Yerushalayim. À Yerushalayim, on ne peut pas manger les korbanot shlamim en dehors des murailles. Alors qu'à Shilo, même si c'est loin, tant que j'ai à vue d'œil le Mishkan, on peut manger. Alors la Gemara, elle dit, la Gemara dans Zeret Zvachim, il la ramène, Aïn shelo ratzta, Aïn shelo ratzta, nizon velehenot, midavar sheno shelo, tizke vetochal kimlo enav. C'est-à-dire que l'œil qui n'a pas voulu profiter de ce qui n'appartenait pas, il va pouvoir profiter des korbanot shlamim à vue d'œil du Mishkan Shilo. C'est-à-dire que ça a été une récompense que le Mishkan qui se trouve dans la contrée de Yosef permet de manger à vue d'œil. À vue d'œil. Pourquoi? Parce que Yosef, il a eu le mérite de protéger ses yeux et de ne pas se profiter de ce qui ne lui appartenait pas. Dès le korban, il prenait le morceau de viande, il pouvait le manger à quelques Shlamim, kilomètres. korban kodashim kali. Non, mais à condition que je vois on voit de la maison. Et alors, il ramène au nom de son père, il expliquait cette Gemara, mais c'est une Gemara intéressante, et ça concerne la paracha aussi, que Yosef, lui, il se trouve en face de Madame Poutifar. Madame Putifar, Poutifar. Et Madame Poutifar, elle a un comportement, évidemment, qui était de séduire et de tenter et d'entraîner Yosef à la faute partout par des moyens qui étaient carrément impossibles pour un jeune de 17 ans et demi, de pouvoir surmonter cela. C'est pratiquement
pas naturel. C'est pour ça que la mer, le Yam Souf, la mer Rouge, s'est ouverte devant les eaux de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, il s'est conduit d'une manière surnaturelle. Donc, la Yam Souf, c'est annuler sa nature et elle s'est fendue. Et c'est l'idée, évidemment, le pshat de ce que ça veut dire. C'est mamash mida keneged mida. A précisé que Yosef, lui, il a demandé, je ne sais pas s'il va le ramener par la suite, ou c'est cas, c'est ramené dans le Shem Ishmael, le Midrash, où Yosef aurait dit à Kadosh Baruch Hu, tu as éprouvé Abraham, tu as éprouvé Yitzhak, éprouvé Jacob, on ne va pas rentrer dans les détails des épreuves. Pourquoi moi non? Ah, il a fait le même coup que David. a David a fait le même coup que Yosef. Ouais, ouais. Moi, Tu peux voir, je connais. il a emmené une épreuve. C'est-à-dire que les tzadikim, ils veulent tellement, disons, faire des bons, et je sais pas, je ne pas dire voltiger, mais en tous les cas, ils veulent faire des grands bons. Et les annexes. Alors, ils appellent les épreuves. Bon, c'est simplement pour les tzadikim, pas pour tout le monde. Les autres, vaut mieux qu'ils demandent l'oïvénu, l'idée nisayon, l'idée nisayon. Au piresh, quand Kochot, Shiluma, tu l'oratza les karevatsmo, les macheno shelo. Donc, Yaakov Avinu, et Yosef, pardon, du fait qu'il ne voulait pas s'approcher de ce qui n'appartenait pas. Zachash shechelke ara enam yicholim les karev elav. Il a mérité quoi? Que le mal ne peut plus s'approcher de lui. C'est-à-dire que toi, tu as tellement repoussé le mal que tu as créé une situation où le mal se sauve de toi. Tu t'es sauvé du mal, le mal se sauve de toi. Okay? C'est pour cela qu'on retrouve Yosef un petit peu dans la dimension, si vous voulez, comme le Shem Shuen explique par ailleurs, si vous voulez, une sorte de conduite de l'émanation divine dans ce monde. C'est-à-dire qu'il ne fait plus partie entièrement des humains, il fait partie des divins. C'est pour ça que lui, il ne peut pas se conduire comme tout le monde, que quand on doit faire, avec le bitachon bachem, on doit faire de la ishtadlut. Lui, si tu fais partie des humains, tu dois faire ishtadlut. Mais si tu fais partie des divins, tu ne peux même pas faire ishtadlut et demander au Sar Mashkim de se rappeler de toi. Parce que tu es dans la dimension tu fais partie d'en haut. Tu n'es pas un homme qui doit agir. Bon, et on le voit chez Yosef, cette dimension-là qui est très, très haute. Et c'est par le fait qu'il a surmonté une faute qui concerne le Brit. Et le Brit, c'est un conduit. C'est le conduit de la Gdusha de haut en bas. C'est pour cela que maintenant, il est devenu Yosef, la Merkava de Midat HaYesod. Donc, il est devenu, lui, le conduit de haut en bas. Alors que les autres frères, ils sont le réceptacle. On avait parlé de ça plusieurs fois. Iwa Mashbir. Yosef, c'est le Mashbir. C'est Achalit ve Mashbir. C'est-à-dire que quand un homme, il y a du mal qui veut s'approcher de lui, et il surmonte, il le repousse, ou en tous les cas, il s'en écarte, ça crée en lui une situation où le mal va lui-même se sauver de lui, fuir, il va le fuir, le mal va le fuir. עד כאן תוכן דבריו. ועוד הנה ידוע שמוסף שבת, à part ça, on sait que le Moussaf de Shabbat, d'après le Zohar, c'est la Prina de Yosef. Nous avons Shacharit, Minha, Arvit, Avram, Yitzhak, Yaakov. Mais le Shabbat et Rosh Chodesh et les Yamim Tovim, nous avons le Moussaf. Moussaf de Prina de Yosef, qui Shmo Kenu. Et c'est Aval Echav. Donc on a Avraham, Yitzhak, Yaakov, on a Yosef, et les frères, c'est quoi? Eux, ils ne sont pas dans la dimension de Shabbat. Alors l'avantage de Shabbat, c'est quoi? C'est la grande doucha, donc le mal s'écarte. Donc il fallait arriver à la dimension Shabbat. Donc Yosef est arrivé à la dimension Shabbat. Quand on rentre Shabbat, le mal, il y a des Mahamarim de Zohar nombreux qui parlent que quand on rentre Shabbat, le Erev Shabbat, le mal s'écarte, ils ont peur de la Gdusha de Shabbat.
Bon, je ne vais pas maintenant, disons, m'attarder. Je ne vais pas m'attarder sur ce que ça veut dire. A priori, le Shabbat, a priori, le mal, il existe quand même. Donc, il faut comprendre de quel point de vue on dit qu'il n'y a pas de mal le Shabbat. Mais je continue. C'est un sujet complexe. אבל לחב מידה אחרת הייתה בהם שהיו מבררים את חלקי הטוב כזה, שהוא בורר וחוזר ובורר וכדמיון ימי המעשה. La dimension des frères de Yosef, c'est la dimension du birour. Yosef, c'est la dimension de Shabbat, où il y a un Issour borer. Il n'y a pas de borer. Alors que les frères, c'est la dimension des 6 jours de la semaine, où il y a le mitzvah, enfin, en tous les cas, la mission de faire le birour. Alken, yesh lomar, chez eux, chez l'eau, benem, d'Arché Yosef. Maintenant, on va comprendre pourquoi la conduite de Yosef ne leur plaît pas. L'obishum chez Chashvu le Ma'alaktana, pas parce qu'ils le considéraient comme un moins que rien. Hein? Ils ne le considéraient pas. Ils ne les considéraient pas méritants ou pas. C'est pas comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a dans les Mefarshim, on peut croire comme ça. Hein? Mais on avait déjà expliqué, nous aussi, dans le passé, que c'était pas mettre la marloquette aussi, disons, superficielle de dire que voilà, les frères ont considéré Yosef comme rien. Non, c'est pas tout à fait ça. Bon, il y a plusieurs approches à cela. Ici, ce qui veut dire, c'est que la marloquette est beaucoup plus conceptuelle et philosophique. En tous les cas, une marloquette d'essence des personnalités. Yosef, dans son essence, il est quoi? C'est le mal écarté dans le monde. Alors que les frères, c'est pas le mal écarté, et là, c'est extraire le bien qui se trouve dans le mal. Et le fait que de nos jours, il n'y a plus les tribus de Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est embêtant. Comment ça marche? Si c'est tellement important au niveau de Yosef. Oui, bon, d'abord, il y a Binyamin qui a un peu la prina de Yosef. Oui. Oui, il a la prina de Yosef. On va le retrouver. Bon, et puis on a des acquis. Hein? On va retrouver cette oui. Si, on va signer dans la mission. D'abord, il y a Mashiach Ben Yosef qui lui, Vadaï. Mais Mashiach Ben Yosef, il est plus physique, non? Ou pas vraiment, je demande. Toutes ces notions-là, elles comprennent les deux. C'est-à-dire, de la même manière que Amalek, c'est une personne, mais c'est aussi si vous voulez, un concept, plus que ça. Okay. C'est une philosophie, une culture, une civilisation. Alors, il y a aussi Ken Yosef, que même si au niveau biologique, de toute façon, il y a sûrement parmi nous des descendants de Yosef. Voilà. Mais à part cela, il y a l'impact des dimensions Yosef et de l'approche qui est en nous. ועל כן יש לומר שזה שלא הודבו ביניהם דרכי יוסף, לא משום שחשבו למעלה קטנה, אלא אדרבה, שחשבו לדמיון שבת. Ils l'ont considéré comme Shabbat. Donc toi, tu es pas. Donc ils ont vu en Yosef une personne qui dérange. Pourquoi il dérange? Pourquoi? Parce que finalement, il entraîne que le travail qui doit se faire, il ne va pas se faire. Si on vit comme toi, Yosef, eh ben, on est à côté de nos pieds, entre guillemets. Pourquoi? Parce que notre but, c'est quoi? Le but, la mission de l'homme, c'est d'extraire le bien du mal. Et toi, Yosef, tu es dimension Shabbat, ça n'a rien à faire. Dimension Shabbat, c'était pour avant Chet Adam Arishon ou après à la Géoula, mais pas maintenant. Maintenant, c'est pas ça. Donc, tu veux imposer, toi, Yosef, maintenant, une dimension qui n'a pas de place. Qui n'a pas de place. Tu veux imposer, toi, une dimension qui n'a pas de place. Il faut attendre pour 6 000 ans. Et là, Adraba, chez Chashvou, le dimion Shabbat, aval Chashvou, qu'il est Aït, chez Tzrichim Levara, Mutav Yoter Darkam. Mutav Yoter Darkam. Maintenant, quel est notre travail? C'est pas ça. Tu ne peux pas maintenant venir faire une mission
n'est pas, qui est tout à fait déplacé. Parce que comme on avait emmené au nom du Midrash, que cette approche-là qui est que le mal se retire, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'il reste du bien mélangé dans le mal. Et tant qu'on n'aura pas terminé de faire l'extraction du bien qui se trouve dans le mal, on ne peut pas laisser la dimension Shabbat, la dimension Yosef dans le monde. Alors, il y a une fois par semaine Shabbat, mais un Shabbat qui a une Havdalah. Ce n'est pas un Shabbat sans Havdalah. Mais Darko, Itachen, Olam Haba, Shelo Yod Mal. Alors, toi, Yosef, c'est bien pour l'Olam Haba. Très bien. Mais Shamar Lahem Yosef, Shebechalomo, qu'est-ce qu'il aura dit Yosef? Qu'est-ce qu'il a vu dans son rêve? Qu'est-ce qu'on faisait? On attachait des gerbes, n'est-ce pas? On nouait des gerbes. C'est-à-dire, le but de tout le monde, c'était quoi? C'était tout ce qu'on a ramassé de bien, on le lit. Okay? L'idée de, voilà, on a récolté et on lit. Et on lit, c'est-à-dire noué. Mais Yosef, lui, qu'est-ce qu'il se voit? Il voit une gerbe qui s'est dressée. Et elle reste dressée. Ça veut dire que si elle reste dressée, c'est une notion de stabilité. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien à ramasser. Okay? C'est-à-dire, le but de tout, c'est d'arriver à Shabbat, d'arriver à cette stabilité-là de quoi? Que ça y est, on est stable. Alors que les frères, eux, c'est des gerbes qu'on attache, mais elles ne sont pas encore dressées. Ça veut dire qu'il y a encore du travail de birour. C'est-à-dire tout ce qui a été ramassé en semaine, d'accord, il rentre dans le Shabbat. Ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé à Shabbat, c'est fini. On a terminé. Mais eux, les frères, ils pensent que non. On n'a pas terminé dans ce monde, il y a encore ce travail à faire. Que vos gerbes entouraient ma gerbe et elles se prosternaient la Lumati. Ça veut dire quoi, elle se prosterne la Lumati? Ça veut dire que pourquoi elle se prosterne? Parce que finalement, le bien lui-même, une fois qu'il a été extrait, où il va? Il se rattache au bien. Et c'est qui le bien? C'est Shabbat. Donc c'est certain que vous vous prosternez devant moi. Pourquoi vous prosternez? Pourquoi Yosef il voit qu'il se prosterne devant eux? Parce que d'accord, vous faites ce bien-là, mais ce bien que vous ramassez, et où quelle est son adresse? Shabbat. C'est Shabbat. Donc lui, Yosef, il dit, moi je regarde le but. Donc je suis le plus important ici. Ma mission est la plus importante parce que finalement, l'adresse de tout le bien qui sera extrait, c'est de se fixer dans l'éternité. Mais eux, ils disent, d'accord, mais nous, on a encore du travail à faire tant qu'il n'y a pas eu le tikkun haolam, il faut qu'on continue à extraire. Donc, où on se place maintenant? Quand on se trouve dans Parashat Vayeshev, qu'on est revenu de Lavan et de Esav, on a rencontré Esav, on est là. On est maintenant 12 tribus, en Eretz Israël. Okay? Même Yitzhak, il est encore là. Okay? Beres Megouré Aviv. Quel est notre travail? Il faut comprendre. Les Avot, ils ont en eux énormément de dimensions intérieures. Quand ils font quelque chose, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de pensées, il y a du conscient et même des fois du subconscient et du conscient spirituel et du subconscient spirituel qui vont dans toutes sortes de racines. Alors les frères, ils se retrouvent avec leur père maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, quelle est la querelle? Quelle est la dispute? Quelle est la confrontation? Quoi? Quel est le problème? Alors, le problème, il paraît grave. Mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est une dispute familiale, comme ça, une querelle de frères, comme ça, qui sont fâchés sur la division des choses, ou sur des jalousies, etc. Le Shem Ishmuel, comme d'autres, et il a plusieurs Mahamarim, nous fait découvrir qu'en réalité, il y a l'essence de chacun qui parle. Il y a l'essence de chacun qui parle. Quelle est l'essence de Yosef? Yosef, il voit, on est dans un monde maintenant, ça y est, on arrive au Tikkun HaOlam, c'est l'essentiel, c'est quoi? C'est que le bien soit ramassé et qu'on le fixe
Et il n'y a plus à continuer à faire des birourim, d'aller chercher le. C'est comme ça que ça sera la Géoula, quand il y aura le kibbutz galouyot et le Mashiach chez Galeb Bimera Biyamenu. Ça y est, il n'y a plus à aller chercher maintenant les étincelles dans le monde. Il n'y a plus d'excursion. Il n'y a plus d'extraction, il n'y a plus d'excursion. On est là. On est là. Tout le bien est réuni. Tout le bien est ramassé. Alors, c'est l'approche de Yosef. Et les frères, ils disent, mais putain, c'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. Mais je ne sais pas si vous comprenez qu'il s'agit ici maintenant d'une marloquette, d'une confrontation conceptuelle et philosophique d'ordre de haute spiritualité dans le sens de comment le monde se réalise et quel est notre travail et notre mission dans la réalisation du monde. Il savait très bien que ce n'était pas fini. Il savait très bien qu'il y avait une aftacha de la Kadosh Baruch Hu Avraham Avinu. Il savait très bien que l'histoire n'était pas terminée du tout. Comment ils peuvent Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Rappelez-vous quand on fait le compte des 400 ans, ils sont compris quoi les 400 ans c'est-à-dire qu'en réalité, cette réalisation qu'on voit avec Yerida, les Mitzrayim, les Mitzrayim, ça aurait pu se faire autrement, absolument. Donc, maintenant, quand Yaakov Avinu lui-même, il arrive de Vayeshev Yaakov Beshalva, ça c'est expliqué explicite, disons le forage par ailleurs, qu'en réalité, pour lui, la Géoula est arrivée. Oui, fini. Qu'est-ce que Brit Ben Abetarim, elle va se réaliser comme elle se réalisera, d'accord. Bon, ça ne contredit pas. Bon, c'est pas un sujet facile non plus parce que il y a Doa Teda qui guerre, Zaracha Be'eretz Lolahem, etc. Il faut arriver à arranger tout ça, mais de toute façon, il faut l'arranger parce que comment tu vas inclure les années où ils étaient, où Yitzhak il était, tu les inclus dans le compte des 400 ans. De toute façon, c'est problématique. On a aussi le fait que la Galoute est Eretz Israël, entre Mishmatim et Yosef. Yosef dit qu'on peut réussir en Israël, si les Mishmatim ne peuvent pas descendre. Non, ça il ne dit pas qu'on peut réussir. Ça a été malgré lui. Non, ça a été malgré lui. Au contraire, il était peut-être plus dans la dimension. À ce moment-là, il est plus dans la dimension de ne pas aller chercher les étincelles en Égypte. Il est plus dans la dimension de ça y est, on a fini, le travail est fini. Donc, lui, Yosef, dans ce Olam Hazé, lui, il dit qu'il est déjà dans le Olam Haba, dans ce Olam Hazé. Oui, oui. Et c'est ce qu'il va dire, il va l'exprimer. On continue, messieurs. Il ne nous reste pas beaucoup, mais ça. Mais on arrive à la fin. On n'a pas trop de temps non plus. Pourquoi? Alors, il veut dire, chemin faisant, que Yosef, c'est le Satan de Esav. C'est l'opposé de Esav. En quoi il est l'opposé de Esav? Alors là, il dit, pourquoi pas Yehuda, pourquoi pas Dafka Esa et Yosef. Quand Yosef est né, Yaakov, il dit à sa famille, il dit à Lavan, ça y est, on s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé? Yosef est né. Et alors, Yosef est né, ça y est, il sait qu'il peut rencontrer Esav. Il y a la flamme. Il y a la flamme avec lui. Mais en quoi Yosef est plus que les autres? Alors là, il y a plusieurs idées ici, mais là, il donne l'idée. Dans toutes les nations, il y a un birour à faire. Toutes les nations du monde, il y a du bien. Mais il y a une nation, il n'y a pas de bien. C'est quoi? C'est le travail du birour de qui à faire. Qui fait le travail du birour du tri? C'est les frères. Alors que les frères de Yosef. Alors que Yosef lui-même, il n'a pas le travail de birour. Pourquoi? Ça veut dire que le mal est déjà aboli. Il est déjà. Aval be'esav, qu'est-ce qu'un jour il promet par rapport à Esav? Rien ne va rester. Loye sarid, ça veut dire rien ne va rester de Esav. À part les neshamot qui ont déjà été extirpées et elles sont parmi nous, comme Shmaya, Aftalion, Rabbi Meir, Ankelos, Zaguer, Ovadia, Navi, etc. C'est des hautes neshamot qui étaient dans la tête de Esav, elles ont été, Baruch Hashem, extraites. Ça y est, elles sont avec nous. Donc, il y a des neshamot Esav qui sont avec nous, qui sont très, très hautes, mais elles sont avec nous.
Alors que lui, c'est fini. Lo Yesarit, ça c'est Ovadia, un avis qui est Édomi, guerre Édomi, lui-même il dit Velo Yesarit de Esav. Vezo Yavodato, qui est Shabbat Shilitrin. Donc, Davka Yosef, c'est lui le Satan de Esav parce que c'est lui qui lui correspond. Esav correspond à Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est le bien ou le mal est entièrement écarté. Et qui existe parmi les nations qui est un mal entièrement écarté, où il n'y a aucun bien mêlé? C'est Esav. Donc, c'est pour cela que lui, Yosef, il est le Satan de Esav. Ou le Fiamo, Yesh le Faresh, Adebikesh, Yaakov le Shev Shalva. Maintenant, on va comprendre pourquoi Yaakov est demandé à. Ça y est, Nahat Ruach. Ça sort tranquillement. Mais pourquoi faire? Pour se lever honnête, après Tikkun Hatzot, pour étudier chaque jour toute la Torah. Yaakov. Ah oui. C'est pour ça qu'il demandait être tranquille. Mais Vadaï. Il voulait être tranquille pour être dans le labeur de la Torah. C'est ça, être tranquille. C'est être libre, être disposé et sans souci et sans problème, entièrement investi dans la Torah, dans l'étude, évidemment dans la Avodat Hashem. Alors, il fait amour et je le faresh, Adivikesh Yaakov le Shev Shalva. L'inactive, Vayavo Yaakov Shalem. Il est écrit dans le passouk que Yaakov Avinu est revenu Shalem. C'est quoi Shalem? Entier, parfait. Ça veut dire quoi? Il est venu Shalem. La Gemara dans Masechet Shabbat, il dit qu'il est arrivé à Shrem, Shalem. Après qu'il est venu de Lavan et qu'il a rencontré Esav et toute l'affaire de Esav. C'est quoi Shalem? La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, Shalem b'mamono, Shalem b'torato, Shalem b'gufo, Shalem b'mamono, Shalem b'torato. Ou le Sefer Gourarié le Maharal explique dans son commentaire Gourarié, c'est-à-dire que le corps, c'est le corps. L'argent, c'est le nefesh, dam ou un nefesh. L'argent est appelé damim. C'est le mouvement. Zouzim. Et le sang, c'est le véhiculeur, qu'on dit, celui qui véhicule tout ce qu'il faut véhiculer dans le corps. Donc, c'est la vitalité, c'est le nefesh. Et sechel, évidemment, c'est Torato. Donc, Yaakov Avinu, quand il était parfait dans les trois dimensions de l'homme. Quelles sont les trois dimensions de l'homme? Gouf, Nefesh, et Sechel. On a déjà parlé de ça par ailleurs longuement. La perfection du corps, c'est quand le corps est raffiné. À la fin, au Olam Haba, il y aura le corps et l'âme ensemble. À Adam ou la Gouf Nefesh. Le nom que porte un homme, c'est quoi? C'est le nom de l'âme ou le nom qui correspond. Enfin, le nom de l'homme, c'est le nom porté par qui? Par l'âme seulement? Par le corps seulement? Non, par les deux. Par les deux. Les deux qui sont attachés. La preuve, c'est qu'une Neshama qui vient en Gilgoul, il s'appelle autrement. Aujourd'hui, il s'appelle Yaakov. Avant, il s'appelle comment? Comment il s'appelait avant? Jean-Pierre. Hein? Yaakov Chaim. Comment il s'appelait quand tu étais Cohen? Quand tu étais Cohen, tu t'appelais comment? Ah, Yaakov, non. Yankel. Il était facile. Quand un homme revient en Gilgoul, il a un autre nom. Pourquoi il a un autre nom? Parce que le nom qu'il avait, ce n'est pas le nom de l'âme, c'est le nom de l'âme porté par le corps. Non. Peut-être qu'ils se sont échangés les chemins. וזהו שם ישראל על שם כי שרית עם אלוהים ועם אנשים התוכל. Le nom Israël, c'est sur quoi? Qui sarita im Elohim ועם אנשים, tu as pu vaincre, tu as pu, avec les divins, c'est-à-dire c'était le malach, ועם אנשים et les hommes, c'est Esav, Lavan, ותוכל et tu as réussi.
Neymar, Gamal Goufo Akadosh, c'est-à-dire le nom Israël en réalité est un nom qui est donné pas simplement sur l'âme de Yaakov, et la l'âme portée par le corps de Yaakov. Comme chez Poël, Mama, Idgaber Alaïch et Devak Imo, le corps Goufo. Parce que Yaakov Avinu, il a quand même eu un Mahavak qui était physique, mais qui était essentiellement de l'âme. Mais pour pouvoir les Nahel, c'est-à-dire faire, disons, pour qu'il y ait le combat, pour combattre en âme à âme, aux spiritualités et spiritualité, il fallait que ça passe par l'intermédiaire du corps. Okay? Quand deux hommes se battent, c'est en réalité, c'est pas simple, ils se battent pas corps à corps seulement. Okay? Très souvent, je bats ton caractère, mais je peux pas, mon caractère ne peut pas frapper ton caractère. Okay? Donc c'est le corps okay, que je parle quand ça arrive évidemment chas v'shalom à la violence, chas v'shalom. Et des fois c'est pas simplement le caractère, des fois c'est l'idéologie. C'est-à-dire un homme il frappe en réalité c'est le corps qui agit dans le combat, mais c'était en réalité pour exprimer le combat de l'idéologie ou le combat spirituel. Bon, entre parenthèses je dis ça parce que ça nous explique mieux l'affaire du combat avec le savon chez les Saf. C'est pour ça qu'il est écrit tout de suite Shmirat Shabbat Minyan Olam Haba quand il est écrit Vayichan, quand Yaakov est arrivé Vayavok Yerushalem, Vayicham Sham Pnei Ha'ir, ça veut dire quand il est arrivé, il a. C'est quoi le mot Vayichan? Chazal nous dit, Rashi nous ramène. C'était Erev Shabbat et il a fait Eruv Tromin. Il a fait Eruv Tromin. Valken, lo yistapek atzmo beshalvat olam hazeh bimnucha shaya panu lavodot Hashem. Et là, beshalvat olam haba shetzadikim yoshvim ve'atrotehem berashem ve'nehenim miziv hashchina. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, lui, il s'est pas contenté uniquement d'avoir le olam hazeh, mais il est arrivé à une perfection où après qu'il est arrivé, qu'il était parfait, begoufo, bemamono ou betorato, à ce moment-là, il est rentré dans la dimension Shabbat. Okay? Et qu'est-ce qui est écrit par rapport à Olam Haba? C'est tzadikim yoshvim ve'atrotehem berashem ve'nehenim miziv hashchina. C'est ça. C'est être assis, qui signifie le repos, et jouir de la splendeur divine. Mais pourquoi il faut lutter pour ça? Pardon? Il a dû lutter pour ça. Une fois qu'on est là-haut, le travail était fait en bas. Non, il n'a pas parlé de la lutte pour la lutte ici. La lutte, il a dû lutter. Mais une fois qu'il a réussi, il s'est appelé Israël. Et Israël, qu'est-ce que signifie Israël? Ça veut dire le fait d'avoir dominé le mal. Il a dominé le mal et évidemment, ça s'exprime par le fait qu'il était Shalem. Et dans cet état où il a dominé le mal, qui s'arrita im Elohim ve'anashim ve'atuchal, ça c'est en réalité la dimension à laquelle est arrivé la dimension Olam Haba. Alors maintenant, si tu es Shalem, n'oublie pas, on parle maintenant de Yaakov Shalem. Et il arrive en Eretz Israël, il est Shalem begoufo, benafsho, betorato, il est appelé Israël. Israël, c'est le nom de quoi? C'est le nom de la personne Yaakov entière. Donc il est abouti. Israël, c'est Israël abouti. Israël abouti, c'est quoi maintenant? Ça y est, il est au-delà du birour. Il ne fait plus maintenant de birour. Il s'est stabilisé dans la spiritualité. Okay? Et alors, qui est-ce qui va faire le travail du birour? ומה שיש לברר בעולם הזה, חשב שיוסף ואחיו יעמדו בחריקאי. יוסף וישראל vont, בחריקאי ça veut dire במקומו, à sa place. À sa place. Okay? Yosef, ils vont faire le travail. וכמו אחר כך במצרים, שנפטר יעקב, ainsi c'est écrit dans le Zohar, que quand Yaakov est décédé, וציווה להעלותו להיקבר במערת המכפלה, Yaakov a instruit d'emmener ses os à Marat Arapela, où le Zohar HaKadosh Iksha, le Zohar HaKadosh pose une kushia. Anhu rachamanuta de Abba. Où est l'amour de Yaakov pour ses enfants? Shiniach et Israël, le Vadam et Misraïm, il les a laissés tout seuls en Égypte, il est enterré à Marat Arapela. Donc, le Zohar va expliquer ce qu'il explique. Lui,
il va dans le même sens en disant Veigadnu mishum she'emid Yosef b'charikai. Il n'a pas laissé ses enfants tout seuls, il a laissé Yosef. Yosef, c'est une continuation de ce qu'il est lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est lui, Yosef? Il est la continuation du Yaakov abouti. C'est qui Yaakov abouti? Il est monté à la dimension de Shabbat. Yosef, il est la dimension de Shabbat. Donc maintenant, Yaakov, il est tranquille. Il sait que Yosef, il est là. Okay. Et les Toldot Yaakov, Yosef. ויש לומר שגם כאן היה חושב שמאחר שנתגדלו כל כך יוסף והשבטים העמידו בחריקאי, כן? שכל כך נתגדלו כל כך יוסף והשבטים, העמידו בחריקאי. Ici aussi, on va dire que quand il est arrivé, déjà quand il est arrivé en Eretz Israël, il a pensé à ça. C'est-à-dire, le Zohar parle de quand il était en Égypte, ces 17 dernières années, Yaakov, que Yosef va prendre la suite, et il compte sur Yosef et ses enfants. Mais là, on peut dire qu'à première abord, Yaakov pensait qu'en arrivant en Eretz Israël, déjà, il pouvait se sentir déjà soulagé ou Accompli. non, mais disons, Rassuré. il n'a plus sur lui cette mission, elle est déléguée. C'est-à-dire, donc il est déchargé de cette mission, lui, de faire ça, puisqu'il a Yosef et ses frères. Mais il a anticipé. Là, il a anticipé. Bikesh, le chef Beshalva, ce n'était pas le moment de demander ça, c'est pas vrai, c'est pas arrivé le moment. Alors, il va expliquer, ומכל מקום השטן קטרג שלא דיין שהוא מתוקן להם לעולם הבא, היינו שזה עצמו שהוא מבקש שיהיה לו גם בעולם הזה מתוקן לעולם הבא. Faites attention au lachon, que qu'est-ce qu'ils disent les tzadikim? Ils demandent des chefs בעולם הזה, הם מבקשים לשב בשלווה בעולם הזה, ils veulent לעולם הבא בעולם הזה. C'est-à-dire, ils veulent une situation de Olam Haba qui est le Shabbat, qui est où le mal est entièrement séparé, déjà Olam Hazé. C'est ce qu'ils demandent. Et Akjoukou, il dit, tu as le Olam Haba Metoukan à la fin des temps, tu le veux déjà Olam Hazé. C'est ça le reproche qu'on lui fait. Et c'est ça qu'il dit le Satan. Ça ne suffit pas que le Olam Haba t'est réservé et que tu veux déjà c'est pas que tu veux Olam Hazé. La demande de Yaakov, ce n'est pas qu'il voulait Olam Hazé, il voulait Olam Haba, pas Olam Hazé. C'est ce que tout juif. Oui. Oui, mais dans quel sens? Dans le sens, ça tu dis. Si on fait des mitzvot. Oui, mais ça c'est du birour, c'est pas du Olam Hazé. On appelle ça Olam Haba, c'est une manière de parler. Oui. C'est une manière de parler, de dire voilà, quelqu'un qui fait des mitzvot, il est Olam Haba, pas Olam Hazé. Mais dans la définition intrinsèque, c'est pas ça. Olam Haba, Olam Hazé, ça veut dire vivre une situation où je ne travaille plus dans l'extraction du mal, l'extraction du bien qui se trouve mêlé au mal. Donc c'est dans ce sens-là. Parce que c'est ça les mitzvot qu'on fait en semaine. Les mitzvot qu'on fait en semaine, c'est le tri. C'est le tri. ומכל מקום השטן, קטרג שלא דעה שהוא מתוקן לעולם הבא, וזה עצמו שהוא מבקש שיהיה לו גם בעולם הזה מתוקן לו. גם בעולם הזה מתוקן לו לעולם הבא. ואם כן, מה יש לו להיות עוד בעולם הזה? A priori, tu n'as rien à faire dans ce monde-là. Et la vadaï, shalav ve'asmo le varer, c'est obligatoirement de là, on comprend que Yaakov aurait dû continuer ce travail-là de birourim. Donc le grand problème, va Yeshev Yaakov Beres Megoré Aviv, Bikesh Leshev Beshalva, ça veut dire quoi Leshev Beshalva? Ça veut dire qu'il voulait être en situation de Olam Haba, Ba Olam Hazé, qui signifie quoi? Que le mal est déjà écarté, okay? Ou en tous les cas, le mal à écarter, c'est plus mon travail, puisque j'ai mis dans le monde Yosef, qui est la dimension Shabbat, qui est la dimension mal écartée, et le birour, s'il y a du birour à faire, ça sera les autres, les Shvatim. Il considère Yosef comme les autres Shvatim, la même mission? Non. Alors, parce que lui, il a déjà atteint cette primaire de Shabbat. Donc il dit que... Pourquoi est-ce qu'on a besoin que Yosef soit aussi dans cette primaire de Shabbat? Parce qu'il a compris, ça c'est une bonne question, mais il a compris que c'est pas fini. Mais c'est plus incombé, Ken, sur lui. C'est pas sur lui maintenant là. C'est comme si il y avait une relève avec Yosef. Une relève. Et exactement, c'est-à-dire que Yaakov en réalité il veut une relève comme il dit Yosef. Ken, et Yaakov il pense que j'ai fait ce travail-là, j'ai préparé le terrain
Et donc, je peux déléguer Yosef ou compter sur Yosef, de faire Yosef et ses frères de terminer ce travail-là dans les deux dimensions. Est-ce qu'il va atteindre ça dans ces 17 dernières années là-bas en Égypte finalement? Un peu. Il est dans le Olam Haba Ouais. déjà, Yaakov, dans le 17e, dans le 17. C'est ce que dit le Zohar, d'ailleurs. Mais dit le aussi Maasé avec la Échec Potiphar est incompatible avec l'esprit de Yosef. Si, parce que c'est ça qu'il a accédé à Shabbat. Non, on n'a pas Non, dit qu'il est né comme Non, ça. je n'ai pas dit le fait de se retenir, je ne parle pas de ça. Oui, mais on va Ça pas veut dire- dire que s'il l'avait fait, ça serait incompatible. Ah oui, bien Mais on sûr. voit que Yehuda, avec son Maasé avec Tamar, qui a une bonne finalité, est compatible avec. Oui, mais l'épreuve de Yosef était tellement grande que ça l'a fait monter à cette dimension d'un mal qui se sauve du bien. Ken. Comment est-ce possible que Yaakov, qui est Israël, donc tout le projet, et sur lui, c'est la construction. Et là, où l'avenir, enfin le monde se réalise par lui, enfin en Israël, plutôt il se dissocie du programme, lui il est arrivé et on lègue c'est un peu difficile à saisir. Non, parce que cette Shabbat, je suis abouti, je suis arrivé, je suis pris la Shabbat. mais c'est pas. C'est-à-dire, Le train est en marche, c'est maintenant que ça se réalise. c'est ce qu'on lui reproche, mais lui, il pensait dans sa Bedarato Kedosha que j'ai tellement fait ce travail-là que j'ai mis au monde une suite qui va terminer mon travail. C'est ça la réalisation. C'est pas, il se déresponsabilise pas ici. Non, c'est à mon avis, c'est une perception de voilà, je suis arrivé je suis abouti. Je suis abouti, mais l'aboutissement comprend, si tu veux, la mise en place de ces enfants pour se faire ce travail-là. Mais c'est ce que lui est reproché. Bikesh, le chef de Shalva, et ben Jochou lui dit voilà, ben, je vais te montrer la Shalva maintenant. Donc finalement, et tu as raison, c'est quand même payé lourdement. Hein. Alors on termine. Et là, Aïno Jézé Atzmo, je veux que Ve'atam, Shelo Yaspik Leze Yosef Vashvatim. Et pour quelle raison finalement? Et ça relie cette question. Mordechai, la question, elle est là. Pourquoi pas finalement? Pourquoi Yosef et Shvatim, ça ne suffirait pas que lui doit continuer le travail? Pourquoi pas? Yosef et ses frères, c'est pas n'importe quoi, c'est un Israël. Alors il dit, chez la reine Yaakov Shlema, lo nitgala lo bemare hanevoa be'akitz, ela bechalom mishum shadayin Yitzhak haya kayam. Alors là, il nous donne une réponse intéressante. C'est que le Zohar pose la question. Pour quelle raison Yaakov Avinu, Yaakov s'est dévoilé à lui en rêve? Alors qu'à Abraham et à Yitzhak, il se dévoile à Abraham et à Yitzhak, à des niveaux différents de Nevoa, mais il se dévoile. Alors qu'à Yaakov, rêve. Pourquoi un rêve? Yaakov, c'est Chira Avot. C'est le plus haut des Avot. Comment ça se fait que le dévoilement à Yaakov, il se fait par un songe, par un rêve? Chez la reine, Yaakov, première raison, parce que Yitzhak est encore vivant. Mais l'autre raison qui est pour l'instant, qui nous concerne, ou Mishum She'adain non assis parce qu'il n'était pas marié. C'est-à-dire qu'un homme, il peut être très grand s'il n'est pas marié, il n'y a pas de dévoilement divin direct, et là, que par le rêve. Pourquoi? Parce que la Shrina ne se pose pas. Un homme qui n'est pas marié, la Shrina ne se pose pas sur lui. Il n'est pas entier. Tant qu'il n'est pas entier, la Shrina ne veut pas se poser sur lui. Il ne peut pas avoir un mari nevoa, un dévoilement divin. Maintenant, il dit la même chose. Yaakov, quand il arrive en Eretz Israël, ses enfants ne sont pas encore mariés. Okay? Ils sont tous jeunes. Ils ne sont pas encore mariés. Bon, il y a lieu de faire la remarque que si ils sont nés avec leur femme, qui était une sœur jumelle, ça ne veut pas dire qu'ils sont mariés. Okay? Elle est née. La sœur jumelle, qui est la future femme, elle est née. Hein? Ils ne sont pas encore obligatoirement mariés. Okay? Non. וטעם זה שייך גם כאן, כיוון שעדיין יעקב אביהם קיים, ועוד לא נסיבו, ils ne sont pas mariés, donc ils ne peuvent pas réaliser, eux,
cette mission parfaitement de birourim et de olam haba, olam hazé, faire des trier, extraire le mal qui se sauve, qui fuit. Et là, quand le Zohar il a parlé que oui, c'était possible de déléguer ses enfants qui allaient remplacer et donc qui pourraient être enterrés à Marat Marpella, c'est parce que Bémet, ils étaient tous mariés, ils avaient tous la shrina qui pouvait se poser sur eux, donc ils pouvaient être délégués et faire la mission de Yaakov, Yosef et ses frères. Mais Yaakov, mais Yaakov Avinu, il est tellement anav, donc a priori, il aurait dû lui-même comprendre ça, mes enfants ne sont pas mariés, donc ça va de le faire. Pourquoi on revient à la question maintenant. Comment ça se fait que Yaakov Avinu, il pouvait compter là-dessus? Il sait très bien que ses enfants ne sont pas mariés quand il est arrivé en Eretz Israël. Donc, il doit continuer sa mission. Quoi, Bikesh Leshev et Shalva. Yaakov ben Betanuto, il était tellement modeste, Yaakov Avinu. Alors, Marzik Meatzmo. Il ne se considérait pas lui-même. Pardon, à la sortie, pardon. Au moment où il rêvait, il ne pensait pas qu'il était méritant d'avoir une névoie. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, quand lui, il n'a pas reçu la névoie quand il est sorti de Beersheva et qu'il a dormi à Har Moriah, Akadosh s'est dévoilé en lui, Vine Hashem Nitzav Alav, en rêve. Qu'est-ce que Yaakov a compris? Le Zohar nous dévoile la vérité. Tu sais pourquoi il s'est dévoilé en rêve? Parce qu'il n'était pas marié. Mais Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il a pensé? En étant un âme, il ne va pas penser, ah ouais, j'ai l'aptitude au dévoilement divin, à la shrina, mais je ne suis pas marié. Non. Lui, il pensait qu'il n'était pas apte et méritant du tout. Donc, finalement, il ne pouvait pas arriver à la conclusion que la lacune, c'était qu'il n'était pas marié. Donc, après, quand ses enfants ils ne sont pas mariés, il ne va pas penser que s'ils ne sont pas mariés, ils ne peuvent pas être délégués. Donc, c'est pour ça que lui, il a pensé qu'il devait être délégué, mais la vérité est que non. La vérité est que non. Mais par une grande anava, il n'a pas pu tirer la bonne conclusion. לא דייק משם שעוד לא ייתכן להעמידם בחריקה. אבל באמת, באשר עוד יעקב קיים, כל כוחם היה באמצעות יעקב. Mais באמת, là, la vérité, elle est là, c'est que même si eux, ils ont ce pouvoir-là, partiellement, ils ne pouvaient le remplir. Disons, Yosef et ses frères, ils ont, oui, cette mission, mais ils ne pouvaient le remplir que par le biais de Yaakov, tant qu'ils ne sont pas mariés. Ils ont oui cette mission. Ce n'est pas parce qu'ils sont célibataires qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ont oui. Mais tant qu'ils ne sont pas mariés, ça va devoir passer par Yaakov. C'est pour ça que dans le Midrash, qu'est-ce qu'on a vu au début le premier Midrash avec lequel on a commencé le commentaire, c'est qu'Yaakov, il ressemble à un forgeron qui, donc, de lui va sortir des étincelles qui brûlent. Ça veut dire qu'il a encore du travail à faire. Et donc, tu dois te considérer que si tu vois Esav, sache que tu as, toi, un pouvoir encore d'écarter Esav. Et tu ne dois pas compter sur Yosef, par exemple, pour écarter Esav. Au fil à Amour, Yesh Levaresh, d'Ivra Midrash, on termine chez Ptichad Varenu, chez Mshil et Yaakov le Napach. Il a été comparé au forgeron, Shou Charaj Barzel. Le forgeron, c'est celui qui travaille le fer. Okay? Yosef, les Eavi, alors que Yosef, c'est l'orfèvre. Dîné, Beteva Barzel, quelle est la différence entre la nature du fer et la nature de l'or? Chez Messimim, Otobaesh, le fer, quand on le met dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Nesa Kulo Gacheletesh, il devient un charbon. Il rougit et ça devient un charbon. Avalzahav, alors que l'or, quand on le met dans le feu, qu'est-ce qu'il fait? Et Noké, qui terem chassé, avant qu'il devienne charbon, ou nitar venozel, ils font. L'or, quand je le mets à une grande chaleur, avant de devenir charbon, il va fondre. Et là, chez Aesh, Poel est bon, chez Nesrefou, Kolasigim va obsolète. Mais simplement, qu'est-ce que le feu va pour
est fait sur l'or, c'est quoi? C'est le nettoyer. C'est-à-dire que l'or, lui, fond et les résidus et les scories restent. Ils se séparent. L'or se sépare des scories. אם כן, יעקב, שכל הניצוצון והלהבות ניצוצצו ממנו, יהיה אפשר למושלו לזהבי. יעקב ne veut pas ressembler à l'orfèvre. Pourquoi? שאין בו מיזה זו, אלא ננפח שעושה כל הברזל כגחלי אש, il est comme un גחלי אש, c'est-à-dire un charbon de feu qui brûle et qui extirpe. Il n'y a pas dans le fer, il n'y a pas cette notion de faire d'extraire. Il n'y a pas d'extraire, alors que quand il s'agit de l'or, oui, il y a l'extraction. Yosef, les Zéhavi, pourquoi? Parce que Yosef, chez Sorev Kolasigim et Absolet, Ad Shelo Yeh Sarid Levet Esav, ou Moshe Advarim, chez Irshir Amidrash et Yaakov Bioter. Attendez, il y a un point qui me gêne. Ken Yaakov, j'ai connu Yosef, et nous, Yef Shal Levoshol les Zéhavi. On ne peut pas le comparer. C'est chez Elbo Midazo, il n'a pas chaussé que la base de Garali Esh. Oui, c'est-à-dire que Yaakov et Yosef, en réalité, ils sont la même dimension, n'oublions pas. Mais Yosef les Zahav, je Sorev, Kol Asigi ve Absolet, Ken, Ad Shelo Yeh Sarid Levet Esav. Donc, il ne parle pas dans le sens d'extraction ici. Il ne parle pas dans le sens d'extraction, il parle dans le sens de brûler. C'est-à-dire que. Entre le feu qui est stable, qui est fixe. Non, mais là, il compare le fer et l'or. Alors, quand il s'agit du fer, il brûle entièrement et c'est tout. Il reste un charbon. Alors que Yosef, qu'est-ce qu'il fait? L'or, elle ne brûle pas, mais elle ne devient pas charbon, mais elle devient liquide. Et donc, elle se sépare des scories. Mais comment il s'est séparé des scories? Pas en... Oui, mais est-ce qu'il y a l'idée ici d'extraction du bien du mal? Parce qu'on a dit que Esav, alors ça ne va pas avec Esav. Alors ça ne va pas avec Esav, puisqu'on a dit que Esav, on a dit précédemment, oui, d'accord, j'ai compris, mais quand on a parlé de Esav, on a dit que Esav, c'est celui qui va complètement détruire. Ça peut brûler. On brûle les scories. Brûler les scories. Donc, il disparaît. Et on brûle les scories et le bien reste. Donc ça ressemble pas. C'est pas comme quand on sort l'or de la terre. Non, c'est ça le point ici. Quand on sort l'or de la terre, on extrait l'or de la terre. Là-bas, il y a ce qu'on appelle le birou. Ça, c'est les autres nations. Mais quand il s'agit de Esav, on a parlé l'exemple, c'est le Zéhabi, c'est l'orfèvre qui, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va brûler les scories et il va rester l'or. Donc, entre Yaakov et Yosef. Ouais, c'est pas les mêmes.